Aujourd'hui, nous pouvons être ensemble dans Matthieu chapitre 4, verset 35 à 41, comment Jésus peut calmer une tempête dans nos vie. Est-ce qu'ils ont déjà passé par une tempête? Est-ce qu'ils ont déjà dans un bateau et l'orage finit éclater? Ou soit est-ce qu'ils ont déjà retrouvé en difficulté dans la mer? C'est capable très effrayant parce que l'esprit capable commence imagine le pire, les animaux, le fait qu'ils noient. Il est capable vraiment une expérience terrible qui fait peur. Et les disciples se pourraient trouver dans sa situation-là. Dans quelles circonstances au fait, dans la journée, Jésus tu fait beaucoup de bonnes œuvres, tu fait beaucoup de miracles, il délivre les gens, mais à un moment donné, arrivé au soir, il est fatigué. Et il a envie à reposer. Et il poil à Génézareth. La ville qui est remplie d'inconvertis. Qui fait les poils là-bas, c'est parce qu'il a envie la paix, la tranquillité. Parce que les juifs, tu peux persécuter. Il peut ordonner les disciples pour aller à Génézareth. Chemin faisant, il peut fatiguer et il peut dormir. Il peut dormir profondément. Et c'est à ce moment-là, le soir, après une journée de fatigue, que la tempête peut éclater. Pour un divan, pour la pluie, pour une vague. Et les disciples étaient fatigués, oui, mais ils ont besoin de lutter pour survivre. À tel point qu'ils ont oublié que Jésus est là avec eux dans la barque. Ils ont oublié la puissance de Jésus, ils ont oublié comment Jésus fait un miracle. Et ils n'ont pas poil guetli du tout. Un premier élément que nous sommes capables de trouver dans cette histoire, c'est le fait que c'était les ténèbres. Et quand il y a une vague, il y a la tempête soudaine, alors qu'ils étaient fatigués, au fait tout pouvait un seul coup, tout pouvait une gros devant eux, et ils pourraient trouver eux impuissants. Dans toute la vie, moi aussi dans ma vie, déjà arrivé ça, quand nous déjà fatigués, avec une journée dure, quand il y a beaucoup d'activités, et c'est là qu'une tempête peut éclater. Alors qu'ils ne pas préparés pour ça, alors qu'ils nous pas l'énergie, la force même pour résister. Et c'était le cas de ban disciples dans ce moment-là. Et ils étaient déjà fatigués physiquement et moralement, mais ils pouvaient lutter au point d'oublier que Jésus était là. Mais le pire, c'était que c'était le soir. Qui ban quelque chose qui arrivait le soir? Nous sommes capables d'imaginer le pire. Nous sommes capables de ne pas trouver, nous paniquer. Qui représente les ténèbres dans toute la vie aujourd'hui? Les ténèbres est capable d'une tempête dans nos familles, une tempête dans nos relations, une tempête dans nos finances, dans la santé, un deuil qui nous fait face et nous retrouve nous, comment dire, nous ne pouvons pas trouver la lumière au bout du tunnel. Même si nous pouvons prier, même si nous pouvons lutter pareil comme un disciple pour nous survivre, mais nous ne pouvons pas trouver bon Dieu comment dire peut agir. Et c'est une ténèbre dans nous la vie, c'est une tempête dans nous la vie. Et une autre raison qui fait nous capables de retrouver nous dans les ténèbres, c'est parce qu'ils ne pas trouvent devant. Les disciples, peut-être tu peux penser de mots. Peut-être tu peux penser que la tempête peut avoir raison de eux. Mais dans nous la vie, nous sommes capables de faire face à la même situation. Qui est quelque chose qui nous trouve bien noir. Peut-être par rapport à quelque chose qui nous traverse dans nous la vie, nous avons l'espoir pour l'avenir. Ou ça, nous ne pouvons pas trouver des jours, comment nous avons dire. Nous ne pouvons pas trouver comment nos situations sont capables de changer. Nous ne pouvons pas trouver comment bon quelque chose est capable d'arriver dans nous la vie. Et l'autre quelque chose qui est capable noir pour nous, les ténèbres, le flou, par rapport à nos bons choix. Quel choix nous besoin faire dans la vie? Est-ce qu'il nous besoin aller à l'autre pays? Est-ce qu'il nous besoin l'étudier? Est-ce qu'il nous besoin sans travail? Est-ce qu'il nous besoin épouser telle ou telle personne? Bon choix déterminant. Est-ce qu'il nous besoin acheter la case? Est-ce qu'il nous besoin acheter le terrain? C'est un choix très important qu'il nous a pour faire, mais nous retrouvons, nous ne pas connaître qui besoin faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que les disciples, alors qu'ils ont toutes sortes de qualités de tempête qui nous capables de venir dans nous la vie, dans toute la vie, c'est une tempête spécifique, mais Jésus, la lumière était là. Et Jésus, la lumière, est encore là dans nos bateaux, dans nous la vie. Et tout ça, c'est quelque chose qui m'a cité là. Ça peut être les tempêtes de nos vies, les problèmes. Il est capable beaucoup de problèmes en même temps qui peuvent remplir nos bateaux.
il est capable le flou par rapport à l'avenir. Nous ne pouvons pas trouver aucune solution à l'avenir. Dans nos bonnes choix, tout ça va une tempête qui est là, ou soit nous dans une situation que nous pas trouvé qui est bon Dieu capable sans ça. Il paraît une tempête tellement grande, nous pensons même bon Dieu pas capable de faire non pour nous, parce que cette situation-là est impossible. Mais malgré ça, bon Dieu, la lumière, les caves apportent la lumière. La Bible dit à nous, dans Psaume au chapitre 139, il dit à nous comme ça, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Pour nous, il est capable les ténèbres, mais pour Jésus, ce n'est pas les ténèbres. Les trouver, même quand nous ne pas trouver. C'est pour ça qu'il nous est capable de faire appel à lui pour nous retrouver clairs dans nos situations. Et par la suite, comme on nous dit, c'est Jésus qui change les ténèbres en lumière. Comment il est capable de changer les ténèbres en lumière dans nous la vie? Parfois, c'est simplement un acte de foi. La Bible dit à nous qu'il nous besoin la foi. Nous besoin marche par la foi et non par la vue dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Est-ce qu'il nous a la foi dans un moment de tempête? Est-ce qu'il nous croit que Jésus est capable de délivrer nous? Est-ce qu'il nous croit que Jésus est capable de faire un miracle pour nous? Ou soit, nous marchons par la vue, que nous ne pas trouvons aucune solution, et là nous perdons confiance, nous perdons courage. Mais pour les disciples, c'est important, alors que durant toute la journée, ils trouvent Jésus faire un miracle, mais dans la tempête, ils oublient Jésus. Jésus, il est là. Parfois, dans une tempête, nous oublions ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Nous oublions la puissance de Jésus. Mais nous peinons la foi, nous manquons de foi. Quand vous pouvez faire appel à Jésus, Jésus est là tout le long. Il peut dormir profondément, mais quand vous pouvez faire appel à lui, c'est là qu'il peut intervenir. Dans nous la vie aussi, par la foi, nous sommes capables de crier vers lui et il peut intervenir. Il peut calmer la tempête dans nous la vie. La Bible donne nous beaucoup l'exemple de personnes qui peuvent faire face au pire, mais ils n'ont pas envie de focaliser sur ce qu'ils peuvent trouver. Dans une circonstance contraire, Lazare, c'est un cas, que une sœur fait appel à Jésus parce que Lazare est malade. Et après 4 jours que Jésus peut venir quand il finit mort pour ressusciter. Situation désespérée. Mais Jésus peut renverser cette situation-là. C'est moi, c'est bizarre, la foi. Pour Abraham, la même chose. Quand bon Dieu peut aller sacrifier ce garçon, il ne connaît pas. Bon Dieu dit à lui, tu peux gagner des enfants, Isaac, et tu peux gagner une postérité pour tes enfants. Après, bon Dieu dit à lui, donne un sacrifice. Il n'a sens. Mais par la foi, il peut donner ce garçon un sacrifice. Et Hébreu dit à nous qu'il est dans la foi, que bon Dieu est capable même de ressusciter ce garçon, même s'il est mort. Donc la foi est importante pour calmer la tempête. Nous besoin et dans la foi en Dieu. Et dernièrement, nous besoin appliquer la parole de Dieu. Un seul mot de Jésus pour apaiser la tempête. Jésus en vie apaise la tempête dans toute la vie. Aujourd'hui. Est-ce qu'il te peut laisser? Laisse-nous prier. Père éternel, on veut remercier toi pour ce message que tu fais nous comprendre que peu importe qui tempête nous peut faire face dans la vie, tu es capable de délivrer nous. Tu es capable de calmer avec une seule parole. Tu es capable d'apaiser toute bonne tempête dans la vie. Qu'il est capable de financer, qu'il est capable de nous la santé, il est capable relationnel, il est capable familial par rapport à nos projets. Bon Dieu, nous capable de faire toi confiance de faire l'impossible fin possible. Donne-nous la foi en toi. Permets qu'il nous lisiez, il n'y a pas 10 problèmes, 10 tempêtes, mais qu'il nous capable de trouver toi dans le bateau avec nous. Celui qui a la capacité pour changer nos situations. En Jésus, nous prions toi. Amen.